reçois souvent certaines questions qui évoquent les compétences d'un individu qui s'est formé dans une faculté de sciences de sport, ce qu'on appelle trivialement l'expert en sciences du mouvement. Essayer de répondre à ces séries de questions dans ces vidéos à travers l'évocation des compétences de ce dernier en fait. Les sciences du mouvement, c'est un univers où il y a plusieurs professions qui exigent une préparation précise dans les domaines de la pédagogie et de la didactique. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo en ce qui concerne la pédagogie. Donc, c'est pourquoi le rôle fondamental des sciences de l'éducation est inclus dans le curriculum de celui qui se forme. Par exemple, l'éducateur en activité physique doit être capable de concevoir une intervention didactique à court, à moyen, à long terme, de gérer un groupe d'enfants, d'adolescents, d'adultes et même de personnes âgées, de documenter les activités éducatives, d'établir les relations professionnelles avec toutes les catégories participant à son projet éducatif, les parents, les enseignants, les chefs d'établissement, et j'en passe. Donc, disons que le profil professionnel de l'expert en sciences du mouvement se divise en 4 principaux domaines de compétences. Les compétences disciplinaires, les compétences relationnelles et communicatives, les compétences didactiques et enfin les compétences organisationnelles. Les compétences disciplinaires font référence à la complexité des savoirs et des savoir-faire, parce que c'est différent, il y a les savoirs et les savoir-faire, qui sont liés au domaine pertinent des sciences du mouvement. Disons que quelques exemples incluent les phases du développement physique et du mouvement, les théories et les approches de la psychomotricité, les pathologies du mouvement. Il ne s'agit pas d'accumuler une série de notions, non. Mais il faut apprendre les structures essentielles et fondamentales des sciences du mouvement. Ça, c'est ce qui concerne les compétences disciplinaires. Les compétences relationnelles et communicatives impliquent la capacité à établir et à gérer les relations éducatives, tout en reconnaissant les aspects émotionnels et affectifs qui caractérisent et en utilisant au mieux les outils verbaux et non verbaux propres à la communication humaine. Je prends l'exemple tout simple. L'expert en sciences du mouvement doit être capable de s'exprimer de manière à adapter la situation rationnelle, d'harmoniser les aspects verbaux et non verbaux de la communication, de gérer la relation éducative avec les individus et des groupes et de collaborer avec d'autres enseignants ou professionnels. Il faut dire que ce sont des compétences qui sont acquises grâce à la connaissance des règles de la communication humaine, tant du point de vue linguistique que relationnel. C'est pourquoi quand j'avais vu communication dans notre curriculum, je me suis dit, mais pourquoi ils nous embêtent avec ça? Et à la fin, tu comprends pourquoi il y a autant de discipline dans cet environnement. Passons aux compétences didactiques. Gérer une activité éducative signifie avant tout être capable de la planifier, de la réaliser, de l'évaluer et de la documenter. Donc, dans ce domaine, toutes les compétences nécessaires avant, pendant et après. Avant, ça concerne la conception. Pendant, ça concerne la méthodologie et les techniques. Et après, ça concerne l'évaluation, sont incluses. Par exemple, pour réaliser un projet d'éducation physique dans une école maternelle, 3 phases sont nécessaires. La conception, la mise en œuvre et l'évaluation. La conception comprend quoi? L'identification des objectifs généraux et spécifiques. La définition des unités didactiques et individuelles. Le deuxième point qui est la mise en œuvre. Ça comprend l'animation d'un jeu de mouvement, les techniques d'alphabétisation sportive et j'en passe. Le troisième point qui est l'évaluation, c'est la capacité à préparer les évaluations initiales, intermédiaires et finales. Donc il faut dire que les compétences et les connaissances incluses dans le domaine des compétences didactiques comprennent les théories et les pratiques de la programmation éducative, les théories et les pratiques de l'évaluation éducative et les techniques didactiques liées à l'éducation physique. Des compétences didactiques fondamentales incluent la richesse du répertoire méthodologique, parce qu'il faut avoir une connaissance de nombreuses techniques didactiques, de la leçon frontale aux techniques ludiques et aux travaux de groupe. Ajouter à ça, il faut avoir une flexibilité méthodologique. Qui est quoi? La flexibilité méthodologique, c'est la capacité à s'adapter aux situations et aux imprévus. C'est très important. Si on passe aux compétences organisationnelles, disons que gérer une activité éducative à court, à moyen, à long terme nécessite également
une capacité d'organiser le temps, l'espace et les ressources qui sont disponibles pour l'activité en question. Un aspect fondamental de l'approche organisationnelle concerne la définition de la qualité d'une intervention éducative. Selon quels critères définissons-nous la qualité d'un projet éducatif? Je veux citer 4 critères. L'efficacité, l'efficience, la qualité du processus et la satisfaction du client. L'efficacité, c'est lorsque les objectifs sont atteints. L'efficience, c'est lorsque les objectifs sont atteints grâce à une utilisation rationnelle des ressources. Voilà la différence entre l'efficacité et l'efficience. La qualité du processus, il faut dire que c'est lorsque la validité de l'ensemble du processus proposé peut être documentée. Et enfin, la satisfaction du client, c'est lorsque les participants à l'événement sont vraiment satisfaits. La recherche dans le domaine organisationnel tente de répondre à cette question et à d'autres. Et c'est un domaine fondamental pour ceux qui s'occupent de la coordination et de la direction d'organisation et de complexes éducatifs dans le domaine sportif et du mouvement. Alors, ce que je viens de dire, les 4 compétences, les 4 différentes compétences, les compétences disciplinaires, les compétences relationnelles et communicatives, les compétences didactiques, les compétences organisationnelles. Je vais essayer de parler des aspects de la science de la motricité en faisant une application dans 4 domaines d'intervention. Alors, les experts de la science de la motricité, ils connaissent les besoins et le développement moteur des enfants d'un certain âge, ainsi que la capacité d'effort et de résistance. En plus, ils savent identifier les éventuelles difficultés motrices. Donc, ces experts évitent donc de proposer des jeux et des activités motrices qui nécessitent des compétences typiques d'autres stades de développement. Ça, c'est ce qui comprend la première compétence, c'est la compétence disciplinaire. La deuxième compétence, les experts en sciences de la motricité savent décider de proposer des jeux, de mouvement, de découverte, c'est-à-dire des jeux un peu compétitifs qui nécessitent une faible exposition individuelle. C'est ce qui comprend la compétence relationnelle. Et il faut dire que les intervenants savent que le premier jour est toujours très intense émotionnellement. Donc les enfants ont besoin de se connaître, de connaître les adultes, de connaître l'environnement qui les entoure aussi. Ces figures qui sont les expériences du mouvement sont aussi conscients que proposer des jeux compétitifs ou en équipe permet d'activer des processus de socialisation qui peuvent être agressifs ou susceptibles de bloquer l'évolution naturelle du groupe. Donc il faut attention à cela. La troisième compétence. Les experts en sciences de la motricité du mouvement, avant de proposer des jeux, ils étudient et testent en fait les jeux, distribuent les jeux à présenter, établissent la séquence de jeux de manière à respecter une dynamique partant des jeux les plus calmes pour passer progressivement aux jeux les plus mouvementés, avant de revenir aux jeux les plus calmes. Donc, les intervenants savent comment programmer et mener une série de jeux, de mouvements, en évitant ainsi d'improviser, en connaissant bien les règles de jeu pour ne pas compromettre leur crédibilité et le déroulement de la journée en face des enfants. Enfin, il faut dire que, avant de proposer les jeux, les intervenants ont étudié l'environnement et ont essayé de faire une délimitation de l'environnement. Donc, ils ont obtenu le matériel nécessaire. Ils ont établi la durée de temps en fonction de ce qui sera proposé ensuite. Et ils ont établi une programmation alternative de jeu en intérieur en cas de pluie. C'est ce qu'on appelle la compétence organisationnelle.